Bonjour, je vous retrouve pour le message de la pleine lune, de la belle lune du 2 septembre 2020, en espérant vous trouver en forme. Donc on va regarder un petit peu les messages de cette pleine lune, les énergies qu'elle a déjà par rapport à la pleine lune de la Vierge et du Poisson. Voilà, il y a les deux. Nous allons voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire, surtout par rapport à des messages. Comme chaque mois, je vous retrouve pour les messages de cette pleine lune du 2 septembre 2020. On regarde déjà un petit peu le message que vous pourriez avoir avec ces cartes. Donc comme vous voyez ici, je voulais vous faire voir la pleine lune de ce mois-ci. C'est une pleine lune avec la Vierge, donc c'est avec l'élément terre. Et vous avez ici la réussite déjà comme message, donc c'est très bien. Il y a quelque chose comme très ambitieux ce mois-ci pour reprendre un petit peu la rentrée, on va dire, l'organisation de la rentrée. Et l'ambiance et l'énergie. Alors je vais couper. Et vous avez comme message un résultat gagnant est en vue. Voilà. Avec l'influence de la balance ici. Et la réussite. Vous ne pouvez que réussir avec ces deux cartes. En fait, je sens avec cette pleine lune qu'on vous booste à la réussite. On a envie de vous dire aussi, avec les guides, que vous pouvez croire à tous les possibles pour cette rentrée. Osez, en fait, un petit peu, on vous dit. Osez. Donc, comme je vous faisais voir tout à l'heure, il y a cette pleine lune ici, en Vierge et en Poisson. On va regarder déjà les messages qu'elle a à nous dire. La puissance de cette pleine lune et ses messages. Alors professionnellement, cette pleine lune en Vierge t'invite à être dans une nouvelle organisation concernant ta vie professionnelle. Tu es une personne spontanée et tu aimes être dans des situations où tu mets en place les choses en fonction de tes envies et de ton inspiration. Sauf que cela donne par moments des blocages et des moments de stagnation. Même si cela n'est pas forcément naturel pour toi, cette pleine lune t'invite à t'organiser et à déterminer un plan d'action. Sans perdre ta spontanéité, cela va créer un espace disponible pour être davantage dans la création et dans la mise en place des choses importantes pour toi. Pour être dans la réalisation de tes projets, tu es invité à déterminer les étapes à franchir, à décrire clairement ce que tu souhaites, à travailler les détails et à être précis dans ce que tu attends. En étant dans cette énergie, tu vas construire un projet professionnel magnifique et gratifiant. Ce que je disais, vers la réussite. Alors, dans la mise en place des choses importantes pour toi. Pour être dans la réalisation de tes projets, tu es invité à déterminer les étapes à franchir, à décrire clairement ce que tu souhaites, à travailler sur les détails. En étant dans cette énergie, tu vas construire un projet professionnel magnifique et gratifiant. Tu seras alors dans un très grand bonheur professionnel. Ce que ça nous dit aussi sentimentalement, cette pleine lune en Vierge t'invite à faire confiance en ton intuition. Actuellement, dans ta vie sentimentale, quelque chose ne va pas. Tu ne laisses rien transparaître. Tout paraît calme, mais quelque chose n'est pas clair concernant ta vie sentimentale. Cela peut être quelque chose de caché dans une relation actuelle ou quelque chose que tu as refoulé en toi et qui te bloque. Cette pleine lune t'invite à regarder en face ce qui est
refoulé au niveau de ton chakra du cœur et ton chakra sacré. C'est ton intuition qui va te permettre de regarder en face ce qui bloque ta vie sentimentale actuelle. Fais confiance à ce que tu ressens au-delà des circonstances de ton quotidien, au-delà de ce que les autres te disent ou te montrent. Tu vas prendre conscience de beaucoup de choses. Voilà. Donc spirituellement, cette pleine lune en Vierge t'invite à travailler sur ta médiumnité. Tu as une très grande capacité à te connecter avec les âmes de l'autre côté. Tu les ressens et tu peux établir une communication avec elles. Voilà, un petit peu l'ambiance de cette pleine lune en Vierge, mais en Poisson aussi. On peut regarder le message qui pourrait aller avec cette pleine lune. Donc, ici, on est, voilà, Capricorne, et le Poisson nous dit professionnellement, pleine lune en Poisson, cette pleine lune en Poisson t'invite à lâcher prise concernant ta vie professionnelle. Ce n'est pas forcément le moment pour agir ou pour prendre un nouveau tournant. Cette pleine lune t'invite à te laisser porter par les synchronicités, sans forcément être dans l'attente. On t'invite à accueillir les événements en étant dans une énergie positive et de confiance. Chaque jour, visualise ce que tu souhaites et constitue tes actions quotidiennes. Tout naturellement, les opportunités vont se présenter à toi et vont donner un nouveau sens à tes projets professionnels. Tu vas recevoir de très nombreux signes pour garder confiance et tu vas être dans le renouveau que tu attends tout en te sentant en sécurité. C'est en lâchant prise que tu crées un nouvel espace qui sera riche de surprises et de bonnes nouvelles. Sentimentalement, la pleine lune en Poisson nous dit, cette pleine lune en Poisson t'invite à te connecter à la relation idéale pour toi. Visualise ce que tu souhaites pour ta vie personnelle. Ces pensées vont te connecter avec ta loi d'attraction et cela va créer de belles synchronicités pour être dans le renouveau que tu souhaites. Tu vas vivre la relation dont tu as toujours rêvé. Tu vas construire tes projets personnels comme tu le souhaites. Tu vas aimer et être aimé intensément et de façon positive. Chaque jour, visualise et concentre-toi sur ta relation idéale. Cela va créer un vrai renouveau dans une relation déjà existante ou une synchronicité pour rencontrer la personne avec qui tu vas vivre une très belle histoire. Alors, c'est quand même une pleine lune aussi qui nous parle de nouveaux départs et de nouveaux projets en lien avec les rêves et les idéaux. Hein. Spirituellement aussi, cette pleine lune en Poisson t'invite à méditer. La méditation est la clé de la connexion avec toi-même. La méditation va te permettre d'effectuer de très beaux voyages astraux et de recevoir des messages. Voilà un petit peu l'ambiance. Déjà, d'entrée, ça nous donne quelques informations supplémentaires. On va regarder maintenant, je voulais voir avec l'énergie du tarot, ce que nous avons comme énergie pour la pleine lune du 2 septembre 2020. Énergie du 2 septembre 2020. La pleine lune, voilà, ça sort. Waouh, nous avons l'empereur. Donc c'est bien ce que je dis. Hein. Il y a un message intense pour nous dire, je ne vais pas brûler les cartes, pour nous dire que vous avez tout intérêt à être dans cette énergie particulière de l'empereur, du gagnant, tout simplement, du gagnant pour être vraiment dans cette énergie, une énergie, comment dire, d'organisation, de planification. Vraiment, j'ai parlé que d'organisation depuis tout à l'heure, et c'est vrai que finalement, cet empereur, cette énergie d'empereur vous demande de revoir cette rentrée, en fait, hein, de planifier, d'écrire finalement ce que vous avez à faire et de bien vous organiser, je me répète, de bien rétablir et établir ce que vous avez à faire pour la rentrée. Parce que peut-être que ce sera juste un brouillon que vous aviez déjà fait et là on vous demande vraiment de le mettre au clair pour pouvoir être
pour pouvoir être rassuré et apprendre à avoir confiance en vous aussi pour cette rentrée. Parce que peut-être que certains d'entre vous, avec ce message de la pleine lune, vous avez besoin d'être rassurés. Et finalement, pour pouvoir rassurer et avoir confiance, puisque peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire pour cette rentrée, on le voit avec l'empereur, vous devez être serein déjà d'entrée et ne pas charger en activité, charger la mule, comme on dit. Il faut vraiment rétablir un rétro-planning, j'ai envie de dire, tout planifier sur les jours et les semaines, comme ça vous ne serez pas submergé par tout ce qui peut arriver pour la rentrée. Alors ça peut parler pour les parents, bien sûr, ça peut parler aussi pour ceux qui reprennent une activité au niveau du travail, ceux qui cherchent du travail. Voilà, vous devez avoir l'énergie de cet empereur qui est confiant surtout et qui sait ce qu'il fait, et il a vraiment n'a pas froid aux yeux, l'empereur. Il sait où il va, il n'a pas d'appréhension, voilà, c'est ça. Tout va bien pour lui, il n'a pas d'appréhension. Alors, on va continuer. Pour les messages des émotions. On va voir un petit peu avec l'oracle bleu. Pour les messages des émotions. Donc déjà, elle nous dit que vous avez peut-être, justement par rapport à cette organisation, vous vous sentez un petit peu dépassé par les événements. Au niveau des émotions. Et que vous devez vraiment vous sécuriser, voilà, vous sécuriser par rapport à l'action à faire. L'empereur est très ambitieux. Voilà, vous semblez dans une émotion où c'est comme si il y a des hauts et des bas. Vraiment, ça bouscule. Alors, je coupe. Et nous avons l'homme qui sort. Donc voilà, on voit que c'est une énergie très masculine pour ce mois de septembre, ce 2 septembre pour cette pleine lune. On voit vraiment qu'il y a une énergie forte, on va dire, de leader, de champion, de la réussite, vraiment d'ambition. Je vais prendre 4 cartes. Et on va regarder un petit peu les émotions pour ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, non. Cette pleine lune. Comment vivre vos émotions ici? Eh bien, vous devez vraiment les vivre instinctivement, on va dire. Même si vous avez peut-être une appréhension avec cet empereur, vraiment, c'est du sérieux, on passe à l'action. Vous devez aller vers l'instinct, ce que vous ressentez, toujours l'intuitif, on va dire. Comment être à l'écoute de vos ressentis? Eh bien, vous avez peut-être, avec l'écoute de votre ressenti, vous pourriez trouver des choses dans les livres, ou bien dans les vidéos, peut-être pour vous aider à comprendre comment vous pouvez ressentir les choses, comment ça se développe. Qu'est-ce qui met l'insécurité émotionnelle? Eh bien, c'est toute la répression, on va dire, que vous sentez autour de vous. Donc, on voit la loi ici qui sort. Je dirais que certains vont dépenser pour aller acheter. Voilà, ils vont dans les commerces un petit peu pour lâcher leur émotion dans l'achat. D'autres, vraiment, qu'est-ce qui vous met en insécurité? C'est tout ce qui est répressif, toutes les lois qu'il y a en ce moment. Voilà, donc voilà, on sent l'empereur, c'est le chef. Il y a des lois, il y a un règlement, et c'est un petit peu pesant. Quel est le refuge où vous vous sentez en sécurité?
eh bien, c'est peut-être, bon, on va dire que c'est le foyer quand même, c'est d'aller faire le premier pas avec des personnes que vous connaissez, peut-être des proches, à être toujours très, comment dire, à oser aller vers les autres. C'est là où vous vous trouverez en sécurité avec les autres, c'est-à-dire les personnes que vous connaissez, les personnes proches. C'est avec eux que vous pourrez vous sentir en sécurité. Même si parfois vous n'allez pas oser aller vers le premier pas, on voit quand même que ces cartes vous disent le premier pas pour aller vers les autres, osez aller les voir. On voit que vous avez peur peut-être de vous illusionner, hein, c'est peut-être très fort, donc vous vous sentez peut-être en sécurité quand vous faites le premier pas et que c'est vous qui menez la danse. Je vais regarder quelque chose avec des cartes que j'ai depuis peu de temps aussi, qui sont très très belles. On va regarder un petit peu l'ambiance de ces cartes. Alors, je vais choisir 3 cartes. Voilà. Alors, ici, on va regarder le problème, le cœur du problème pour cette pleine lune du 2 septembre. Le cœur du problème, c'est les compromis. Voilà. On voit bien avec l'empereur, hein, il y a des règlements, des règles, la loi qui est là pour réprimer un petit peu certaines choses. Donc ça, vous avez du mal, hein, on le voit, c'est vraiment... c'est ce qui représente le cœur du problème. Les compromis qui sont un petit peu plus importants que d'habitude. Ici, on voit le défi pour vous. Le défi, ça va être la concession, donc de faire des concessions, de ne pas se borner. Oui, finalement, sans se sacrifier pour autant, on vous demande vraiment de prendre sur vous et d'attendre un petit peu ce mois-ci, on va dire, pour voir ce qui va se passer pour plus tard, au jour le jour, on va dire, hein, des concessions à faire. La solution, c'est les économies. Finalement, si vous ne pouvez pas, on a vu le commerce alors, si vous ne pouvez pas dépenser comme vous voulez, si vous êtes un petit peu dans le compromis, hein, le problème ici on le voit, eh bien on vous demande de... Finalement, si vous ne pouvez pas faire comme vous voulez, que vous ne pouvez pas être dans la consommation comme vous voulez, acheter comme vous en avez envie, eh bien vous allez faire des économies. C'est ce qui va être un petit peu la solution. Ça va vous permettre de faire un petit peu comme l'écureuil, de mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire attention en tout cas dans les mois qui viennent. Donc c'est un petit peu ça aussi, cette organisation, cet empereur qui pèse les mots quand il dit les choses, on va dire, comme un chef d'entreprise. Et bien vous allez apprendre vraiment à vous gérer, à gérer votre budget pour aller vers la réussite, finalement à aller vers ces compromis pour aller vers des économies. C'est le message de cette pleine lune qui est très fort aussi pour vous le dire. On va regarder avec mon oracle, je voulais voir quelque chose aussi par rapport à cette pleine lune. Oh, le message de la pleine lune du 2 septembre. Alors, je vais prendre les cartes. On va regarder. Donc, elle peut se mettre comme ceci, cette carte, parce qu'on a l'oiseau. Elle est très très belle. Voilà, c'est vraiment le féminin aussi, hein. Nous avons le masculin, l'organisation peut-être des parents par rapport aux enfants. Et on va couper encore pour savoir la troisième carte. Intuitif est sorti. Voilà, c'est vraiment de faire attention à votre petite famille ce mois-ci, hein. C'est ce qu'on vous demande de faire, hein. De faire attention finalement aux enfants. Cette pleine lune vous le demande, de vous organiser différemment même, j'ai envie de dire, hein, pour aller vers cette réalisation, on va dire. Il y a quelque chose comme une connexion à la féminité, au féminin sacré. On voit ici
les projets qui sont en gestation, qui attendent un petit peu. On se protège énormément aussi par rapport à ce qui se passe autour de nous. Ici, il ne faut pas oublier un petit peu les rêves des enfants, de ne pas les couper du monde et qu'ils puissent vraiment s'épanouir avec les parents et même, je dirais, à trouver des messages réconfortants pour eux, pourquoi pas dans les histoires, dans les contes, dans les livres, de ne pas oublier la part d'enfant de ce qu'ils doivent vivre, parce que c'est vrai que cette rentrée, peut-être que certains l'appréhendent beaucoup. Il y a comme un fil conducteur ici qui nous dit de ne pas oublier, voilà, vous voyez, le vide est sorti. C'est vrai que c'est très anxiogène ce qui se passe en ce moment par rapport à la rentrée. Donc de ne pas rajouter le noir, on va dire, le négatif pour ces enfants qui vont peut-être faire une rentrée pour certains difficile. Hein. Donc d'essayer d'enjoliver, de les rassurer au maximum. Hein. On sent qu'il y a peut-être pour certains une insécurité. Et la maternité qui sort ici, paternelle, maternelle, vous devez vraiment ne pas oublier d'avoir des paroles rassurantes pour les enfants pour ce 2 septembre. La pleine lune vous le demande. Alors, on va regarder maintenant pour la suite des événements. Il y a le patriarche aussi, on va parler aussi par rapport à ses enfants, le patriarche, le rôle du père par rapport à ses enfants, le rôle de la mère ici, vraiment de couver les enfants et d'être très présent, d'être très proche d'eux pour pouvoir passer ce moment délicat de la rentrée. Donc nous avons la nourriture qui est sortie au niveau de cet oracle. Toujours ne pas oublier vos objectifs par rapport à ce qui... Voilà, épanouissement. Ne pas oublier vos objectifs par rapport à ce qui se passe. Ne pas oublier que vous avez un chemin, une mission de vie. Ici, on a la nourriture terrestre, on va dire, hein, céleste et terrestre. Vous devez vraiment vous nourrir de positif, de ne pas vous aliéner avec tout ce qui se passe autour de vous. C'est vrai qu'il y a des choses graves, mais vous devez vraiment ajouter du positif avec ce négatif, de ne pas rester que dans le négatif. On le voit ici, il y a un épanouissement par rapport aux enfants, ne pas oublier que eux, ils grandissent et ils ont besoin vraiment de paroles de sagesse et de paroles rassurantes et d'épanouissement aussi dans leur vie. Donc on n'en rajoute pas, on voit bien que ces cartes vous demandent de nourrir quelque chose de beaucoup plus sain pour aller vers l'épanouissement. La réussite nous parle d'épanouissement de toute façon, c'est très important, cette pleine lune vous le demande. Hein. Alors je vais finir, parce que c'est vrai que ça passe très vite au niveau de la vidéo. Je vais finir avec l'oracle cosmique. On va regarder un petit peu. Alors c'est vrai que message de cette pleine lune, on va voir avec l'oracle des sortilèges aussi. Je voulais voir ce que ça pouvait nous dire en supplément pour le 2 septembre, la pleine lune du 2 septembre. Donc vous devez vraiment faire comme un chef d'entreprise, hein. Vous devez vraiment rassurer les troupes, rassurer les équipes qui gagnent, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, si vous êtes parent, si vous êtes un frère, une sœur, un parent, comme je me répète, si vous êtes un enfant aussi, un enfant, c'est-à-dire un jeune avec ses parents vieillissants, ou un enfant par rapport à ses parents vieillissants, si vous êtes un employeur, un employé, quoi que vous fassiez, vous devez vraiment rassurer vos proches. Aller vers quelque chose, avoir une nourriture vraiment de positif par rapport à l'épanouissement, parce que c'est vraiment un chemin avec beaucoup de sensibilité
pour ce 2 septembre. On voit ici un chemin qui sera difficile pour monter, vous voyez, escalader ici pour aller vers le soleil. On voit l'obscurité en bas. Vous ne devez pas rester en bas, vous devez vraiment monter, élévation spirituelle pour aller vers l'épanouissement. Vous ne devez pas rester un petit peu, j'ai envie de dire, dans ce chaos où on a envie hein, qu'il y ait ces énergies basses, on va dire. Hein. Il faut vraiment remonter les énergies. Alors ça parle aussi de plaisir pour les femmes aussi, hein, les femmes qui ont peut-être le désir d'avoir un enfant et qui sont vraiment, qui ont ce désir très fort d'avoir leur petit enfant. Donc vous pouvez rêver, oui, d'être parent. Et vous allez vraiment concrétiser ce rêve. On parle d'épanouissement féminin ici, on parle de sexualité aussi avec cette carte qui est très forte. Donc ça n'empêche pas de vivre. Tout ce qui se passe en ce moment ne peut pas empêcher de vivre et aussi cette liberté de vivre. Ça dépend aussi de ça, hein, de vous. Alors nous avons la fertilité. Donc ça parle bien d'une grossesse pour certains. Il y en a pas mal qui vont avoir envie d'avoir des enfants, on va dire. Hein. Peut-être que septembre, c'est justement la rentrée pour décider ou pas d'avoir ou ce premier enfant ou ce deuxième enfant. Voilà. Donc on parle des études, hein. On reprend les études, pour certains, on revient vers une formation parce que on a cherché, voilà le message de cette pleine lune, hein. On a besoin d'aller chercher des informations et d'aller se connecter à la connaissance, étudier pour certains, reprendre une formation et la santé, voilà. Alors peut-être que certains vont chercher des choses, l'alternative, on va dire, à chercher peut-être, ou avec un médecin, parce que l'empereur peut parler du médecin, à chercher le bon médecin, à chercher la médecine douce, vous voyez ici. Alors ça peut parler par rapport à la fertilité, que vous avez l'intention de faire un enfant et d'accoucher aussi dans des meilleures conditions, peut-être à domicile. Peut-être que vous cherchez aussi le moyen d'avoir cet enfant parce que vous êtes très anxieux et que vous n'arrivez pas à tomber enceinte pour certaines femmes. Là, ici, on voit la maman hein, qui a peut-être... qui n'arrive pas à lâcher prise avec l'homme avec qui elle veut avoir cet enfant. Et on voit ici que vous devez... On voit hein, lâcher prise hein, un petit peu dans l'air comme ça, un ange, pour pouvoir avoir ce bébé. Donc être dans les meilleures conditions, puisque c'est vrai que c'est un petit peu anxiogène en ce moment. Cette pleine lune vous dit vraiment de vous épanouir pour votre projet d'enfant. Du coup, ça parle bien de santé, de connaissance, vraiment de vous ressourcer déjà, de vous ressourcer avec peut-être des livres ou des documents en tout cas qui vont vous aider à trouver des solutions par rapport à votre santé, par rapport à la procréation et la fertilité, de réussir votre projet d'enfant. On regarde l'oracle cosmique, le message de l'oracle cosmique pour finir. Message du 2 septembre de la pleine lune. Voilà, j'ai une carte qui sort ici. Et nous avons l'esprit libre qui est sorti. Superbe carte entre le feu des flammes et l'air, l'eau. Vous voyez, c'est la numéro 13 en plus, hein, la chance. La chance est demandée avec cette pleine lune. Ça fait vraiment comme si on additionne le 1 et le 3, ça fait 4. 4 ici avec l'empereur. On doit être dans une assise enracinée, on doit être beaucoup plus sûr de soi, on ne doit pas perdre confiance, vraiment être dans cette sécurité, dans cet enracinement pour ne pas perdre pied et se retrouver en tout cas libre dans sa tête et dans sa façon de faire et dans sa façon de penser. On voit cet esprit libre ici qui vous le dit. Numéro 13, c'est la chance, hein, par rapport à la fertilité, la réussite. Il y a plein de choses, l'abondance, il y a plein de choses qui vont arriver pour cette pleine lune. On vous dit de rester confiant et surtout de ne pas vous laisser envahir par tout le négatif qu'il y a autour. Pour finir, on regarde donc l'esprit libre, le message. On accède à la vraie liberté lorsqu'on transcende l'emprisonnement illusoire de l'esprit. Magnifique, hein, le message de Nari.
On accède à la vraie liberté lorsqu'on transcende l'emprisonnement illusoire de l'esprit. Donc ça va bien avec ce qui se passe en ce moment dans le monde. Je vais vous dire le message de cette carte. L'esprit libre, cette carte représente le besoin de vous délester de croyances restrictives auxquelles vous tenez, qui vous croyez être et ce que vous croyez être capable de réussir. Il y a deux types de croyances. Les croyances bénéfiques qui vous encouragent à progresser et les croyances néfastes qui vous emprisonnent dans les liens de crainte. Oui, on voit bien en ce moment avec ce qui se passe. Ces croyances fondamentales résident dans votre subconscient et attirent les expériences en résonance avec elles. Ainsi, si votre subconscient contient surtout des croyances néfastes, il est probable que vous attirerez des circonstances en accord avec cette énergie. Si vous attirez surtout des obstacles et des entraves, regardez en vous et cherchez les croyances restrictives qui vous habitent. Ce sont ces croyances qui vous empêchent de vivre une vie plus épanouie de manifestation, liberté et paix intérieure. Si vous avez été attiré par cette carte, l'esprit vous encourage à l'introspection afin de voir ce qui vous retient de vivre une vie plus épanouissante. Nourrissez-vous, je vous le disais, nourriture céleste, spirituelle, ça revient par rapport à la réussite dans tous les domaines. Nourrissez-vous les pensées que vous ne seriez pas assez bonne, digne ou douée. Quelles sont donc les vibrations que vous envoyez au monde pour recevoir les obstacles auxquels vous vous confrontez actuellement ? Souvenez-vous que ce que vous désirez dans la vie doit être en résonance exacte avec les croyances présentes dans votre subconscient. Si elles ne sont pas en accord, il est fort probable que vos désirs prendront plus de temps à se réaliser. Quelles sont les croyances néfastes auxquelles vous vous accrochez depuis toutes ces années ? Reformulez et remplacez toutes les croyances néfastes dévoilées par des affirmations positives. Prière. On a une prière avec l'esprit libre. Grand esprit, aide-moi à comprendre et à transcender toute croyance néfaste que je porte en moi. Voilà. Donc, je vous le disais, avec le numéro 4, 1 et 3, 4, ici numéro 4, cette carte est associée à un chakra, et c'est le chakra racine, comme par hasard. Donc, vous devez vraiment retrouver l'épanouissement. Ça parle de sexualité aussi, pour les hommes et pour les femmes. L'épanouissement de l'enracinement du chakra racine. Vous devez, on le voit ici, retrouver l'épanouissement avec votre partenaire. Pourquoi pas, si vous êtes de jeunes parents, si vous désirez avoir un autre enfant, eh bien, il faut vraiment vous enraciner pour donner toutes les chances à la procréation, pour donner toutes les chances à ce que le bébé arrive, on va dire. Voilà, il y a quelque chose avec cet esprit libre qui vous reconnecte à vous-même par rapport au chakra racine pour ne pas oublier ce que vous devez être, c'est-à-dire vraiment être l'être humain que vous êtes. La pleine lune, cette belle lune de ce mois-ci, vous redemande de vous ancrer, on voit la terre, enracinement à la terre avec l'élément terre qui est du signe de la Vierge et qui est très très fort ce mois-ci. Vous devez vraiment comprendre des choses par rapport à votre santé, sur tous les domaines de votre santé, réapprendre finalement à être en bonne santé sans prendre finalement tout produit chimique, quel qu'il soit. Si vous pouvez essayer de vous soigner, ne serait-ce qu'avec des plantes, ou trouver des thérapeutes ou des médecins qui ont vraiment une connaissance par rapport à la santé beaucoup moins néfaste que trop de médicaments. Donc voilà, on vous demande vraiment d'aller vers une meilleure santé, de vous retrouver et surtout au niveau spirituel et au niveau de votre pensée, d'être dans cet esprit libre. C'est très important. Je vous souhaite en tout cas une belle pleine lune. Réfléchissez à tout ce que je vous ai dit parce que c'est quand même assez important au niveau des messages. N'oubliez pas cette nourriture importante que vous devez avoir spirituelle pour vous élever
pour vraiment aller à l'essentiel de ce que vous êtes en tant qu'être humain. Cet empereur vous remet en place finalement. Il vous demande de vous enraciner comme lui pour pouvoir garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, dans le rêve, mais les pieds sur terre. À très bientôt. Au revoir.